C'est bientôt l'heure du choix pour la droite européenne. 12 formations du Parti populaire européen ont demandé l'expulsion ou la suspension du Premier ministre hongrois Viktor Orbán et de son parti, le Fidesz. La dernière campagne menée par Budapest contre le président de la Commission européenne, pourtant issu de la même famille politique, est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'unité du Parti populaire européen, le PPE, se fissure un peu plus sur le cas du Premier ministre hongrois et de sa formation, le Fidesz. Plusieurs représentants au sein des chrétiens démocrates demandent l'expulsion de Viktor Orbán. Ils dénoncent sa rhétorique anti-européenne et sa politique anti-immigration. Mais c'est finalement la récente campagne des autorités hongroises contre le dirigeant de la Commission européenne qui a exacerbé les tensions. Est-ce seulement parce qu'il insulte Jean-Claude Juncker? Quand je vois le virage de Viktor Orbán vers l'extrême droite, il y avait des signes inquiétants auparavant. Et le Parti populaire européen a voulu garder l'illusion qu'il faisait partie de la famille. J'espère que même pour la droite du PPE, trop, c'est trop. Le dirigeant hongrois n'a pas l'intention de quitter le PPE. Appartenir au premier groupe politique du Parlement européen est un élément important du discours et de la posture de Viktor Orbán. Le parti a par ailleurs ménagé pendant longtemps le Premier ministre qui enchaîne depuis 8 ans les succès électoraux. Or, le poids du Fidesz pourrait permettre aux chrétiens démocrates de maintenir leur position de première force politique dans l'hémicycle, mais pour certains, cette posture n'est plus tenable. Nous avons donné assez de temps au Fidesz pour qu'il change d'attitude, pour qu'il change ses positions. Il est évident qu'il ne veut pas revoir ses positions. C'est la raison pour laquelle nous demandons aujourd'hui l'expulsion du Fidesz du Parti populaire européen. Pour Viktor Orbán, une exclusion serait un coup dur. L'appartenance à la droite européenne a en effet permis de ralentir les actions contre la Hongrie. En cas de sortie, le Fidesz pourrait rejoindre les rangs des eurosceptiques et attirer avec lui quelques élus du PPE. D'autres voient dans ce jeu de chaises musicales la possibilité pour la droite de construire une nouvelle coalition avec les sociaux-démocrates et les libéraux. Passons maintenant au reste de l'actualité en Europe. Mehdi Nemmouche assure avoir été piégé. Le tueur présumé du musée juif de Bruxelles s'est exprimé une dernière fois lors de son procès avant la suspension des débats. Le djihadiste français est accusé d'être l'auteur de l'attaque terroriste en mai 2014 qui a coûté la vie à 4 personnes. Il encourt la prison à perpétuité. Le constructeur de smartphones Huawei ouvre à Bruxelles un centre de cybersécurité. L'entreprise chinoise appelle dans le même temps les gouvernements, l'industrie des télécoms et les régulateurs à travailler ensemble pour mettre en place des standards communs pour la défense des réseaux. Cette annonce intervient alors que des soupçons d'espionnage pèsent sur le groupe. La Belgique propose l'introduction d'une taxe européenne dans le secteur de l'aviation. 2 propositions sont sur la table des discussions des 28 ministres de l'Environnement ce mardi à Bruxelles. Les autorités belges proposent soit de taxer le kérosène ou bien les billets d'avion. Le pays s'inscrit dans un mouvement initié par les Pays-Bas et la France.